Bonjour et bienvenue à ce 13e cours de comptabilité générale belge sur les amortissements. Alors, les amortissements, qu'est-ce que c'est bon, d'abord, c'est quelque chose qui arrive, hein, toujours en fin d'exercice puisque c'est ce qu'on est occupé à documenter cours par cours, c'est les opérations de fin d'exercice. Et on peut dire que c'est une constatation comptable. Bon, c'est un gros mot, mais ça veut dire qu'on va refléter dans les comptes une certaine dépréciation d'actifs dont la durée de vie est limitée dans le temps. On le sait, quand on achète un actif, on va le mettre en classe 2. Hein, et il aura une valeur. Là, il va faire partie de notre patrimoine, hein, de l'entreprise et bon, il se fait que ces actifs, hein, admettons, une grue, hein, et ben, cette grue, elle va quand même s'user, au fur et à mesure des années, hein. Une grue qui a 1 an n'a plus la même valeur qu'une grue toute neuve. Donc, afin de refléter ça, eh ben, on va retirer ou diminuer un petit peu le montant à l'actif d'année en année. Et ce faisant, on va le comptabiliser comme une charge, hein, puisque finalement, on a utiliser une partie de la valeur de cet actif pendant l'exercice comptable et donc on va aller mettre cette partie de valeur qu'on a utilisée dans nos charges, hein, pour refléter ben voilà, les coûts qui ont été utilisés pour créer de la valeur. Alors, on peut le faire aussi avec les frais d'établissement, voire de restructuration, hein, pour les frais d'établissement, beh, c'est maximum en 5 ans et c'est de toute façon toujours en linéaire. Les restructurations et autres, hein, sous cette, rubrique frais d'établissement, je pense pas que j'ai fort documenté chez moi, mais il y a pas m enfin, il peut y avoir pas mal de choses dont l'objectif, par exemple, comme une restructuration, est de, ramener un peu de valeur à l'entreprise. Donc, on admet de mettre ça, en actif et de l'amortir, sur la durée où on va en bénéficier. Mais je parlerai pas trop de ça. Ce qu'on va surtout voir, c'est le mécanisme des amortissements et donc diminution de cet actif et augmentation de cette charge, hein, pour une année comptable. Alors bien sûr, ça va répondre à différents critères de prudence, de sincérité, de fidélité, hein, de permanence des méthodes. Donc voilà, retenons évidemment que, on va essayer dans la mesure du possible d'amortir, notre actif sur sa durée de vie, hein, estimée bien sûr, mais sur sa durée de vie et que, à partir du moment où on a décidé d'amortir d'une certaine manière, on va dans la mesure du possible, continuer avec cette manière et la manière qu'on a choisie est documentée à l'annexe du bilan. Alors cette pratique, elle a pas mal d'avantages. Heu, la première, c'est de refléter, comme vous l'avez bien compris, la vraie valeur de mon patrimoine à l'actif du bilan, puisque, cette machine ou, enfin cet actif de manière générale va diminuer de valeur au cours du temps, et ben, je ne voudrais pas refléter dans, mon bilan, une valeur que je ne possède pas réellement. OK? Donc voilà, ça permet d'ajuster la valeur, du patrimoine. Alors bien sûr, le fait de enfin, cette manière d'ajuster ne reflète pas la valeur exacte. C'est pas une valeur de revente sur le marché ou quoi que ce soit, hein. C'est juste un système pour, voilà, à la grosse louche, on va dire ça comme ça, à la grosse louche, hein, refléter le fait que cette valeur diminue. L'autre chose, et ça, normalement, c'est déjà bien clair pour vous aussi, c'est que ça va permettre de rattacher, hein, la charge consommée, au niveau de mon compte de résultat. Donc, là, quand j'achète de la marchandise, beh, ça va directement dans mon compte de résultat, mais, finalement, le
les immobilisations que j'use, eh ben, elles devraient aussi, hein, être, mis, dans ces coûts, heu, relatifs à mon résultat. Finalement, elles permettent aussi, hein, de se rendre compte de ce qu'il faudrait mettre de côté en vue de racheter cet actif une fois qu'il sera totalement usé. Pour autant, évidemment, que, sa valeur soit plus ou moins identique, au moment du rachat et ça, c'est pas forcément, le cas. Mais voilà, ça se permet de donner en tout cas une idée d'un montant qu'il faudrait provisionner. Je sais pas, par exemple, si vous avez, un, beh, u une grue, beh, ça coûte cher, hein, à racheter. Donc si vous consommez ou vous distribuez tous vos bénéfices, et que vous ne prévoyez pas que cette grue, il y a un moment, elle va, arriver en bout de vie, qu'il va falloir en racheter une, et ben, vous risquez, la faillite, et ça, c'est pas quelque chose que vous avez envie. Voilà et finalement, ça c'est peut-être, un peu la cerise sur le gâteau, c'est pas le point sur lequel il faut le plus se focaliser, enfin selon moi, mais c'est vrai que ça permet de diminuer le résultat imposable puisque vous rajoutez des charges, et ben, du coup, vous êtes moins imposé puisque vous êtes imposé sur le bénéfice. C'est clair que si vous rajoutez des charges, et ben, votre bénéfice est moins grand et votre possibilité de distribution aussi. Mais voilà. OK, alors, regardons un petit peu quelles sont les règles qu'on doit, utiliser en ce qui concerne, les amortissements. Je les ai résumés pour vous ici et j'ai résumé aussi, le changement, parce qu'il y a eu un changement relativement récent, 1er janvier 2020, hein, et ça, c'est quelque chose, dont vous pourriez, trouver encore des reliquats dans la comptabilité. Donc il faut simplement savoir que les règles qui sont applicables aujourd'hui n'ont pas toujours, été appliquées de cette manière-là et que donc il est possible que vous trouviez des choses qui ne soit pas tout à fait logique pour vous. La première annuité, comme on appelle ça, donc si finalement c'est le montant du premier amortissement, il va être fait au prorata de la durée de l'exercice, résiduel, hein. Donc admettons qu'un exercice comptable, dans l'immense majorité des cas, il soit sur 365 jours. Et ben, s'il reste, 300 jours, vous l'avez acheté le 65e jour, il reste 300 jours, et ben, la valeur que vous allez, utiliser, la dotation, on appelle ça comme ça, la dotation que vous allez, utiliser pour réduire la valeur de votre actif, ça va être 365e. Voilà. Et donc ça permet finalement d'amortir, beh, hein, sur une partie d'année puisque, bah, c'est la réalité, vous l'avez utilisé qu'une partie d'année. Ça complique un peu les calculs, mais finalement c'est plus juste que, ce qui avait lieu avant, le 1er janvier 2020 et seulement pour les petites entreprises, hein. Donc les petites entreprises, elles sont définies, hein, au code des sociétés et si vous étiez une petite entreprise, vous pouviez, utiliser une annuité complète, pour la première année, peu importe la date à laquelle vous avez acheté. Ça permettait d'acheter un truc le 30 décembre et de l'amortir, d'amortir directement un cinquième et de rajouter un peu des charges. Voilà, probablement que, on a tellement chipoté avec ça que finalement on a dit: «Maintenant c'est fini». Donc maintenant, si vous achetez un truc le 30 décembre, beh, vous pouvez amortir qu'un 365e, et donc c'est peut-être que ça vous poussera à faire des meilleures dépenses. Mais donc ne ne soyez pas surpris si dans une petite entreprise, vous tombez encore sur un tableau d'amortissement qui a été élaboré avant 2020 et qui prend une année complète, hein, dès la première année, même s'il a été acheté en cours d'année. Voilà, en ce qui concerne les frais accessoires, hein, vous savez que, on les rajoute à la valeur, d'acquisition. Dans le cas
grandes entreprises, on le fait toujours comme ça. Dans le cas des petites entreprises, on permet d'amortir directement ces frais accessoires, hein, donc en une fois, de les taper directement en charge ou alors de le faire avec le principal. Hem, dans les exercices que moi j'élabore, j'ai tendance à toujours le mettre avec le principal, comme ça reste la même règle et on ne doit pas commencer à s'inquiéter de savoir si c'est une grande entreprise ou une petite entreprise. Voilà. Heu, pour, les petites entreprises avant 2020, ils avaient complètement le choix même d'amortir ces frais accessoires sur des périodes différentes que le principal. Tout ça est maintenant fini. Les méthodes, alors il y a plusieurs manières de retirer successivement, une partie de cette, valeur d'acquisition à l'actif et on n'en accepte plus qu'une maintenant, une manière, dite linéaire. Heu, le principe est de se dire qu'on enfin pour la méthode linéaire, qu'on retire le même montant chaque année. Le même montant, donc un Xème chaque année, bam, on le retire. Ça nous facilite, grandement, la tâche d'un point de vue théorique parce qu'avant, il y avait une méthode qu'on appelle dégressive, qui permettait d'amortir plus au début et puis, de moins en moins. Bon, ça permettait, oui, effectivement, de refléter que, hem un actif perd en général un peu plus de valeur, enfin, perd de la valeur à un rythme, plus élevé, quand il est neuf que quand il est, plus ancien. Mais ça, théoriquement, ça compliquait énormément les choses. Je ferai un tout petit point théorique pour que si vous tombiez encore sur un calcul dégressif, vous ne soyez, pas complètement, perdus. Mais voilà, je ne vais pas illustrer ce point-là. Et puis finalement, les frais d'établissement. Les frais d'établissement, comme vous l'avez déjà vu, c'est sur 5 ans maximum, ça peut être sur 3, sur un même. Mais donc sur 5 ans maximum. Hem, avant, il était fait en annuité complète, donc ça veut dire que la première année, on faisait une année et maintenant il est au prorata, toujours de manière linéaire, hein, donc un même montant pour, chaque année complète. Voilà ce qu'il y a à retenir pour les règles d'amortissement. Alors voyons ça un petit peu dans le détail et surtout comment ça se passe avec cet amortissement linéaire. Euh, donc oui, linéaire veut dire constant par unité de temps. Voilà. On va parler de dotation annuelle qui sera finalement le montant fixe pour une année complète, hein. Et ce montant fixe pour une année complète, ce sera la valeur d'acquisition divisée par la durée de vie en années. Ça donnera, enfin c'est relativement clair, hein, si vous avez un amortissement sur 10 ans, eh ben c'est un dixième chaque année. Ça, c'est très clair. Et on parlera aussi de taux d'amortissement, qui est bien sûr égal à la dotation annuelle sur la valeur d'acquisition, mais plus facile à calculer, c'est 1 sur la durée de vie, hein. Donc on a dit 10 ans, ben 1 sur 10, ça fait 10%, hein. Le taux d'amortissement est souvent exprimé en pourcents. Alors voilà, pour la forme, j'ai mis un petit exercice ici. On achète un immeuble à 400 000 euros. Sa durée de vie probable est de 20 ans. Ça, on l'estime. Alors, il y a des tableaux de choses qui sont globalement acceptées par l'administration fiscale. Le plus important, c'est que ça reflète plus ou moins la réalité. Voilà. Donc 20 ans, ça me semble, pour un immeuble tout à fait, cohérent et l'administration fiscale accepte tout à fait de le faire sur 20 ans. Donc 400 000, attends, excusez-moi, le taux d'amortissement, c'est donc bien 1 sur la durée de vie, 1 an, donc 1/20 et 1/20, est-ce que ça marche? Oui, 1/20, ça nous fait 5%.
Et donc, grâce à ça, même on n'en a pas vraiment besoin, mais on peut faire 400 000 fois 5%, ou on peut encore faire 400 000 divisé par 20, ça marche aussi, hein, et on aura la dotation annuelle, donc qui sera de 20 000 euros par an. C'est relativement facile. Bon, deuxième exemple, mobilier, autre montant 50 000, autre durée de vie probable 10 ans, taux d'amortissement, maintenant vous avez bien compris, 1 sur 10, 10%, et dotation annuelle 50 000 divisé par 10 ou 50 000 fois 10%, ça nous fait, oups, j'ai été trop vite, ça nous fait 5 000. Ensuite, on a du matériel informatique, hein, on peut même le faire sur 3 ans, mais là on a décidé de le faire sur 5 ans, hein, pour 10 000 euros, c'est une belle machine qu'on a achetée là, hein, donc le taux d'amortissement c'est 1 divisé par 5, 20%, et la dotation annuelle c'est 10 000 divisé par 5 ou 10 000 fois 20%, et on obtient 2 000. Donc voilà, petite formule simplissime pour pouvoir, comprendre, quelle sera la dotation annuelle. Alors je vous mets un petit exercice ici, hein. On vous demande souvent, de faire un tableau d'amortissement. Ça permet, d'un point de vue, examen, de voir que vous ayez bien compris, tous les mécanismes, sur toutes les années, et d'un point de vue comptable, vous pouvez garder ce tableau d'amortissement, comme ça vous ne devez pas recalculer les choses chaque année, hein. Vous serez probablement très content de retomber sur les tableaux d'amortissement, calculés en dégressif pour pas devoir les recalculer vous-même, et de suivre simplement, le mode d'emploi qui a été fait par votre prédécesseur. Voilà. Alors on a ici, amortissé de manière linéaire le matériel informatique en question, hein, de 10 000 euros en 5 ans. Donc le taux d'amortissement, on l'a déjà calculé, c'était 20%. La dotation actuelle, annuelle, excusez-moi, on l'a déjà calculé, c'était 2 000. Et il nous reste à réfléchir sur la dotation de l'année 1. On a acheté ça le 31 du 8, et donc on doit regarder combien de jours il reste entre cette date d'acquisition et la fin de l'exercice, qui est ici pour l'exemple au 31 du 12. On a donc, là j'ai recalculé le nombre de mois, je me suis dit bon ok, il me reste septembre, octobre, novembre et décembre, très bien, ça fait 30 plus 31 plus 30 plus 31, hein, divisé par 365, et j'ai oublié de mettre, mais encore fois 2000, hein, fois 2000, et on obtient 668. Ouais, donc il y a une petite erreur ici, hein, il faut encore mettre fois 2000. Donc 668, c'est l'amortissement que je fais la première année, puisque cette année, hein, je n'ai pas utilisé mon matériel informatique pendant toute l'année. Alors, commençons ce petit tableau qui sera donc sur 6 années, puisqu'il y a une partie d'année la première année. Valeur comptable nette, 10 000 euros, hein, c'est ma valeur d'acquisition, et donc tant que j'ai pas amorti de mon temps, c'est la valeur que j'ai à l'actif, qui est de la valeur de mon matériel informatique. L'amortissement cette année, je l'ai calculé, c'est 668,49. Amortissement cumulé, il n'y en a qu'un, donc c'est le même. Et valeur résiduelle, une fois que j'ai fait cet amortissement, ça va être 10 000 moins 668,49. Ça va me faire 9 331,51. Et donc, pendant l'année N plus 1, la valeur de mon matériel informatique, c'était la valeur résiduelle calculée à la clôture de l'exercice en N. 9 331,51. Amortissement annuel, cette fois-ci, donc fin de l'année N plus 1, je l'ai utilisé pendant toute l'année, donc je sais que je peux utiliser 2000, hein, l'amortissement total. Amortissement cumulé, 2668,49. Et valeur résiduelle, je vais encore retirer 10 000 des 9 331
excusez-moi, je vais encore retirer 2000 des 9331,51. J'obtiendrai 7331,51. Alors évidemment, mes amortissements cumulés plus ma valeur résiduelle, elle doit faire ma valeur d'acquisition de départ, hein, sinon c'est que il y a un problème. Voilà, ici c'est le cas, donc tout va bien. Je peux reporter cette valeur résiduelle dans ma valeur nette comptable pour l'année N plus 2 et en fin d'année N plus 2, j'amortirai de nouveau de 2000 euros pour avoir un amortissement cumulé qui augmentera de 2000 euros et une valeur résiduelle qui diminuera de 2000 euros. Très bien, je reporte à nouveau cette valeur résiduelle. L'amortissement reste de 2000, amortissement cumulé augmente de 2000, valeur résiduelle diminue de 2000. Rebelote, je reporte, amortissement annuel de 2000, amortissement cumulé augmente de 2000, valeur résiduelle diminue de 2000. Alors là, je reporte une dernière fois le montant de ma valeur résiduelle pour obtenir la valeur comptable nette en N plus 5. Et là, attention, hein, c'est probablement la seule difficulté avec la première année, c'est que ici, je ne peux pas réduire la valeur de mon actif plus que sa valeur comptable nette. Donc, je ne peux pas, même si je l'utilise une année entière, je ne peux pas le réduire de 2000 euros. Je ne peux jamais que le réduire de 1331,51. Mes amortissements cumulés s'élèvent donc alors au total de ma valeur d'acquisition initiale, 10 000, et valeur résiduelle, 0. Okay, donc là, j'ai ce qu'on appelle le tableau d'amortissement pour mon matériel informatique sur 5 ans à un prix d'achat de 10 000 euros. Hein, acheté le 31 du 8. Hein. Et ça, je peux garder hein, dans mon livre d'inventaire, comme ça chaque année je le reprends et je sais où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je dois rajouter en charge chaque année et diminuer de ma valeur d'acquisition. Voilà, alors pour information, pour que vous ne soyez pas complètement dérouté si jamais vous voyez un tableau qui ne correspond pas à la méthode linéaire, il fut un temps où la méthode dite dégressive était admise et grosso modo, le principe est d'appliquer 2 fois le taux d'amortissement linéaire, hein, donc à la dotation. Donc là, pour le précédent, au lieu de 2000, j'aurais eu 4000 hein, au début hein, par an, jusqu'à ce qu'on arrive à un amortissement dégressif qui soit passé en dessous de l'amortissement linéaire. Parce que le montant résiduel n'est plus assez grand. Et alors là, on termine un linéaire et on solde. Hein. Notons que si le premier amortissement est plus grand que 40% de la valeur d'acquisition, ça n'allait pas non plus, c'était au maximum de 40%. Voilà, ça permettait de faire des exercices très compliqués pour les étudiants, mais finalement, moi je suis assez content qu'on s'en soit débarrassé de cette méthode dégressive parce que ça compliquait les choses de manière pas très très utile finalement. Voilà. Hein, donc, contentez-vous de vous dire que si vous trouvez un tableau qui n'est pas le même que ce que vous avez appris en linéaire, c'est pas grave, vous regardez dans le tableau et vous appliquez la même recette de cuisine, ça fonctionne très bien. Alors, quelle est la chronologie des choses après achat et paiement hein, parce que bien sûr, l'achat et le paiement, ça on sait comment ça fonctionne. Au moment où vous achetez, excusez-moi, votre immobilisation, eh ben, vous allez le mettre en classe 2. Hein, on va en prendre, oups, là je suis en classe 1, on va en prendre un facile. Ben voilà, hein, une machine, eh ben, on a dit, ben, vous l'achetez, vous le mettez en 2310 machine, valeur d'acquisition. Ok. Et puis, évidemment, en compensation de ça, vous avez une dette fournisseur, et puis vous soldez votre dette fournisseur
hein, au moment du paiement. Tout ça est fait avant de commencer cette chronologie. On arrive fin de l'exercice comptable, hein, 31/12 pour nous. Et là, on fait une première dotation. Alors, on a vu que pour faire cette dotation, on allait diminuer cet actif. Et donc, si vous prenez toujours votre plan comptable minimum normalisé, hein, toujours au niveau de machine, c'est très très bien. Hein, vous voyez qu'en dessous du 23,10, il y a un 23,19 amortissement acté sur machine. Alors, plutôt que de diminuer le 23,10, on va utiliser un autre compte. Comme ça, on aura toujours la valeur d'achat initiale dans valeur d'acquisition et on aura les amortissements successifs, hein, en 23,19. Voilà, ça permet de se rappeler à combien on a acheté cette machine en question, probablement pour voir aussi si on a la trésorerie pour estimer si on a la trésorerie pour le racheter. Très bien. Alors, en contrepartie, on a dit qu'on allait utiliser une charge. Donc, on va aller voir en classe 6. Alors, je vous conseille de faire le voyage avec moi dans votre plan comptable minimum normalisé. Et là, on voit en 630, hein, 63 amortissements, réduction valeur et provision pour risque et charge. On a déjà fait les provisions pour risque et charge, maintenant on fait les amortissements. Et vous voyez 630, dotation aux amortissements, hein, sur immobilisation. Et les trois premières, hein, on a sur frais d'établissement, sur immobilisation incorporelle et sur immobilisation corporelle. Donc, voilà un petit peu le deal au moment de l'amortissement, hein. Je vous rappelle que première année au prorata. Euh, Attention, je l'ai mis en note ici, vous pouvez, moi je ne fais jamais ça, mais vous pouvez rencontrer, hein, des frais qui seraient portés directement sur l'actif, hein, directement sur la valeur d'acquisition. Euh, voilà, moi je trouve que c'est se compliquer la vie aussi, donc je ne le fais pas, mais si vous le rencontrez, c'est pas plus grave que ça. Euh, alors voici, pour être complet, ce qu'on peut appeler un amortissement complémentaire ou éventuellement une reprise d'amortissement. Je ne vais pas illustrer ces points-là, mais on pourrait décider, hein, évidemment cette décision doit être justifiée, hein, à l'annexe du bilan. Hein, mais on pourrait décider que finalement l'amortissement linéaire qu'on avait utilisé, il est pas vraiment suffisant pour une raison ou une autre, et on veut rajouter de l'amortissement. Alors point de vue actif, on va toujours utiliser le 2 qui se termine par un 9, mais attention, regardez le compte de charge, ce n'est plus le 630, c'est le 660. Alors le principe est pour moi exactement le même, hein, mais voilà, vous avez en 660, le principe c'est qu'ici ce seront des charges non récurrentes, hein, c'est le principe de, voilà, hein, ça doit être un peu exceptionnel pour pouvoir utiliser le 660. Hein, et vous retrouvez vos trois catégories: frais d'établissement, immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle, qu'on pourrait rajouter là. Voilà. Éventuellement, si vous avez fait un amortissement complémentaire et puis que finalement c'était pas une bonne idée, voilà, que vous voulez revenir ce que vous avez fait, vous pouvez tout à fait redébiter, enfin, hein, débiter en sens inverse puisque hein, cet actif 2 qui se termine par un 9, vous ne l'avez jamais que crédité, hein, eh bien, vous le débitez pour le remonter un petit peu. Hein, et attention, à ce moment-là, vous n'allez pas diminuer la charge, mais vous allez augmenter le produit
en 760, hein, vous pouvez aller jeter un coup d'œil et le fluoter. 760 reprises d'amortissement et de réduction de valeur sur immobilisation incorporelle et corporelle, hein. Ça, c'est utilisable. Voilà, ça reste des cas relativement exceptionnels, hein, et personnellement, moi, je vous embêterai pas avec ça. Au moment de la revente, hein, c'est vraiment ça. Au moment de la revente, eh ben, on va, solder, nos comptes, qu'on a, nos comptes, d'actifs, hein, que ce soit la valeur d'acquisition ou, les amortissements. Hein. Donc, augmenter les comptes d'amortissement puisque jusqu'au moment où on arrive à zéro, hein, donc tout ce qu'on a, crédité, on va maintenant le débiter et on va, créditer, cette valeur d'acquisition, hem pour le remettre à zéro, hein. Donc, hein, on a utilisé donc bien 2 comptes pour refléter le prix d'achat «initial» entre guillemets et les différents amortissements et là, beh, on va, remouvementer les 2 comptes dans les sens inverses pour solder les 2. Évidemment, la différence, hein, reviendra à ma valeur nette, comptable nette. Très bien. Et alors au niveau de la vente, on l'a déjà vu, mais je le répète parce que, ça va bien compliquer les choses, hein, on le revend pas forcément au même prix que, que, que la valeur, dans notre comptabilité, hein. Et donc il va falloir, rectifier cela, hein, en rajoutant une moins-value, hein, 66,30 ou une plus-value 76,30, à, évidemment, les comptes, tout à fait, habituel, hein, de, créance. Mais attention que, cette créance, elle va, c'est pas je vais pas prendre le 440 comme d'habitude, hein, je vais prendre le 41,64, hein. Ça c'est quand même, une pratique assez courante de pas aller mettre ça avec ses, fournisseurs habituels et je crois qu'on appelle ça autres dettes, diverses. Je vérifie pour la forme. Hop, 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 41,64. Hein, normalement, vous l'avez déjà suivi. Autres créances diverses. Voilà. Ah oui, j'ai dit autre dette, mais c'est autre créance, hein, on a bien revendu, hein, donc c'est pas, j'ai raconté n'importe quoi, c'est pas 400 clients, c'est 41,64. Très, très bien. Et alors le 45,10, beh, c'est une vente, donc je vais avoir, une TVA, à payer, TVA due, hein, et donc ce sera, heu heu, 45,10, un passif qui va augmenter, TVA due sur vente et prestation de service. Très, très bien. Voilà, ça c'est le plan, il reste plus qu'à l'appliquer. Il reste plus qu'à l'appliquer. Alors, regardons ici un amortissement linéaire en 10 ans sur du mobilier dont la valeur d'acquisition est de 200 000 € et on l'achète le 16 janvier, journalisé le premier amortissement. Très bien. C'est un taux linéaire, tout à fait, et donc on va prendre, 1/10, ça nous fera 10%. Hein, 10% de taux linéaire. Ma dotation annuelle complète, donc ce sera bien 10% de 200 000 ou 200 000 divisé par 10. On va donc avoir 20 000, hein, de dotation complète. Et alors, la première année, ben, la première année, il va me rester 365 moins 15, hein, donc il va me rester, moins 16, excusez-moi, il va me rester 349 jours sur 365.
et je fais ça fois une dotation pour une année complète. J'ai donc bien 19 123 et 29 cents à amortir la première année. Alors, en dehors de ça, l'opération est pas compliquée, hein. Attention, la date, c'est pas au moment où j'achète la chose, hein, c'est en fin d'exercice, au moment de la clôture, donc 31 du 12. Numéro de compte, eh ben, on va débiter la charge, hein, et on va créditer l'actif, puisqu'on diminue cet actif et qu'on augmente cette charge. Donc on commence par la charge, et eh ben, il faut aller, hein, on va quand même aller voir, hein, en 630. Hop, on va aller voir en 630 pour voir les possibilités qu'on a. Voilà. Alors, on a comme possibilité frais d'établissement. Non, non, ça, c'est pas des frais d'établissement. On a comme possibilité immobilisation incorporelle. Ben non, hein. Ici, c'est du mobilier, donc je peux le toucher, hein. Et on a dotation sur des immobilisations corporelles. Ah ben, c'est bien celui-là, corporel. Donc, c'est 6302 que je vais utiliser. Dotation aux amortissements sur immobilisation corporelle pour 19 123 et 29 cents. Ah, eh ben, allons voir en deux aussi, hein. On a dit que c'était du mobilier. Donc, hop, très très bien. Donc, on a, excusez-moi, en deux, on a 24 mobiliers et matériel roulant. Ça me paraît parfait. Donc, c'est du mobilier. Et on a donc 24,09 amortissements actés sur mobilier et matériel de bureau. C'est bon. Et pour le même montant, 19 123. Pièce justificative, mon livre d'inventaire. Voilà, aussi simple que ça. Bon, évidemment, les autres années, hein, on mettra 20 000, vous l'avez bien compris, et puis la dernière année, on mettra le petit chouïa, les 16 jours qui restent. Très bien. Alors, souvent, ici, lors de la revente, eh ben, vous consultez le tableau d'amortissement finalement de ce que vous avez revendu, hein. Pour le petit exemple ici, je vous ai mis un tableau d'amortissement où on a fait en annuité complète dès la première année, hein. Donc on est 2000, 2000, 2000, hein, c'est pas très compliqué. Et donc vous en aurez plus que des comme ça, hein, sauf si vous achetez au 1er janvier. Euh, Envisageons la vente d'une machine, hein, repris dans ce tableau, très bien, et on veut l'enregistrer. On revend ce matériel le 15 du 6, N plus 3. Ok. Hein. Première hypothèse, le prix de vente est de 3500 euros hors TVA 21%. Alors vous voyez déjà qu'il y a pas mal de choses auxquelles on va devoir penser, hein, et c'est pour ça que ça va être chouette. La première chose, c'est de se demander si on est en train de faire une moins-value ou une plus-value. Alors, je vais aller regarder quelle est ma valeur comptable nette en N plus 3, hein, puisque je la revends en N plus 3. Et là, je vois valeur comptable nette 4000. Ok, je le revends 3500 alors que sa valeur est 4000. Je fais pas une super affaire là, enfin c'est théorique, mais en tout cas je le revends moins cher que ce que j'avais comme valeur comptabilisée. Donc intuitivement on sent bien que je vais devoir comptabiliser une charge supplémentaire pour la différence de 500. Hein. Mathématiquement, on peut se dire que ce qu'on va devoir comptabiliser, c'est le prix moins la valeur nette comptable, donc 3500 moins 4000. Ça nous fera moins 500, hein, et donc c'est bien des charges puisque c'est négatif.
Très bien. Alors, allons-y pour, mettre ça au livre journal. Alors la date, c'est facile, c'est le 15 du 6, hein, le moment où je fais ma facture, le 15 du 6. Les numéros de compte, on va s'arrêter un petit peu et on va, être sûr de ne rien oublier puisque on doit les mettre, hein, dans l'ordre, et ceux qu'on débite en premier, ça, c'est toujours la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on va mouvementer? On va d'abord mouvementer, en classe 2. Alors ici, il s'agit d'une machine, donc il faut aller voir, en classe 2 où est-ce qu'on a mis, machine, hein. Suivez avec moi, en classe 2. Et donc, on voit en 23 installation machine et outillage, et machine étant 231. Donc, on sait qu'on va devoir réduire, hein, réduire la valeur d'acquisition de la machine en 23,10 pour un montant de 10 000. Là, il y a 10 000, hein, c'est le montant qu'on l'a acheté au début. Hein, bon, on ne nous explique pas les frais, tout ça, hein, c'est un exemple simplifié, donc, mais c'est 10 000, tout est en valeur d'acquisition. Et en 23,19, on aura les amortissements cumulés, donc 6 000. Très très bien. Ce qui est important, c'est de savoir lequel je vais débiter. Ben, je vais débiter mes amortissements puisque c'est ceux-là que j'avais crédités et je vais créditer ma valeur d'acquisition puisque à l'achat, je l'avais débité. Donc, on sait déjà, ben voilà, celui-là, je peux le mettre parce que en plus, c'est le 2 et le reste, ce sera tout plus grand. Hein, donc celui-là, je peux le mettre. Je peux mettre mon 23,19, amortissement acté sur machine pour 6 000. Hein, et je garde mon 23,10 que je vais créditer pour 10 000 hein, après. À quoi est-ce que je dois aussi penser? Ben, je dois penser à ma charge. Et ça, je dois rajouter 500 en moins-value sur réalisation d'immobilisation corporelle et incorporelle. Donc ça, c'est en 663 de mémoire. On va vérifier ensemble. Habituez-vous à chercher. Pop, pop, pop. Alors, on y va. 663 et même 6630 puisque c'est immobilisation incorporelle et corporelle. Très très bien. Mais avant ça, j'ai cette créance client un peu modifiée. Hein, donc, autres créances diverses en 41,64. Je vais le débiter ça aussi puisque c'est un actif qui va augmenter. Mais attention, il va me devoir un montant TVA comprise. Donc, j'ai pas de calculette avec moi, mais donc vous devez faire 3500 fois 1,21 et on obtient 4235. Très très bien, ça c'est ce que va me devoir. Et alors ma charge hein, pour 500, ça c'est clair. On en a fini avec tout ce qu'on doit débiter. Alors ce qu'on doit créditer, eh ben, on l'a déjà dit, c'est ma valeur d'acquisition. Hein, à machine, valeur d'acquisition, et ça c'est 10 000. Je fais bien. Et qu'est-ce qu'on doit encore créditer? Eh ben ma TVA, c'est une TVA due, hein, 45,10. Et là, ben, c'est 21% de 3500. Hein, et donc ça nous fait 735. Et donc vérifiez bien, parce qu'il y a quand même 5 montants sur ce coup-ci dans cette opération, que 10 000 plus 735 soit bien égal à 6 000 plus 4 235 plus 500. Et oui, c'est le cas, donc c'est que j'ai bien bossé. Alors, la pièce justificative, ici, on est en cours d'exercice et c'est la facture que j'ai émise, hein, ma facture de vente. Hein, on ne précise pas le numéro, mais le principe est là. Ok, alors, on va prendre une autre hypothèse pour pouvoir couvrir l'autre cas qui est une vente et on se doute ici la vente sera
plus cher que la valeur comptable nette, hein. On dit, bon, c'est toujours la même date, 15/6. On me dit que je vends à 4200 et que cette valeur comptable nette en N+3, elle est à 4000. Donc, j'ai vendu 200 plus cher que ce qu'elle valait dans ma comptabilité. Donc j'aurais bien un produit, hein, un produit pour 200, hein, et pour ceux qui aiment retenir des formules, si vous faites le prix moins la valeur nette comptable, vous obtiendrez 200 en positif, et donc ce sera un produit à mettre. Ok, ben on va pouvoir aller un petit peu plus vite pour l'inscription au livre journal. La date, c'est toujours le 15/6. Les numéros de compte, eh ben, en ce qui concerne mon actif amortissement acté sur machine, rien ne change, hein. J'ai toujours 6000 à nettoyer puisque je suis toujours en N+3, hein. En ce qui concerne mes autres créances diverses, bah là, je vais avoir une petite modification puisque le montant n'est pas le même. Donc, je vais prendre 4200 fois 1,21. J'obtiendrai forcément un autre montant qui est ici 5082 €. Très très bien. En ce qui concerne, donc, et alors puisque j'ai plus de charges, j'en ai fini avec mon débit, hein. Voilà, donc ce sera A, et donc là je peux prendre ma valeur d'acquisition sur mes machines, donc 23,10. Le montant ne change pas puisque je l'ai toujours acheté à 10 000. Mais bien sûr, le montant de ma TVA sera un peu plus élevé puisque elle est calculée sur une base un peu plus élevée. Ce sera 882, hein, donc c'est bien 4200 fois 0,21. Et au lieu d'une charge, j'ai un produit, et donc comme ce produit va augmenter, il va être crédité, hein, ici en dernier. Et alors, plus-value, plus-value, hein, donc en classe 7, hein, on va jeter un coup d'œil à notre plan comptable minimum normalisé, hein. J'en ai deux des plus-values en 76. La plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés, j'ai soit incorporel et corporel, soit financière. C'est bien incorporel et corporel. 76,30. C'est parti. Plus-value sur réalisation d'immobilisation incorporelle et corporelle. Et donc là, c'est 200. Voilà, pièce justificative, c'est toujours la facture que j'ai émise, hein. Donc comme ça, on a une petite illustration. Pour moi, c'est l'écriture la plus difficile. Alors, bien sûr, c'est difficile, mais quoi, maintenant, comme il n'y a plus que le calcul linéaire, ce tableau d'amortissement reste quelque chose de quand même relativement facile. Probablement qu'en plus, au bout d'un moment, vous avez fait un tableau Excel qui le calcule pour vous. Bon, point d'attention, première année évidemment, et dernière année, ne pas oublier de ne pas amortir plus que ce qui reste. Mais sinon, l'écriture est très simple. Et alors, attention, au moment de la revente, ça, l'écriture est un peu plus compliquée, hein. Il faut bien faire attention à mouvementer les deux comptes d'actifs, calculer si vous avez une charge ou un produit, et finalement, utiliser, au lieu du 400 clients, utiliser 41,64 autres créances diverses, sans oublier la TVA. Donc c'est quand même, voilà, un bel exercice de faire une revente d'un actif immobilisé. Voilà, il me semble en avoir terminé pour aujourd'hui. Oui, eh ben, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.